Ok. Donc tout est en route. La mise en place est bien faite, c'est tout bon. Donc Sandra, donc tu me disais en off pendant que tu mettais la mise en place que tu n'as jamais fait d'expérience dans ce sens de l'écriture automatique. Non, exactement. Non. C'est vraiment une première. C'est vraiment, je trouve ça chouette de pouvoir explorer Mm. ça. Donc, curieuse. Bon, Ah, mais écoute, on va voir ce que ça donne en toute ok. simplicité. Prête à voyager, à découvrir. Ouais. Ok. Donc s'il viendrait avoir une coupure au bout de 2-3 minutes, le subconscient te réveillera, ça te permettra de me rappeler. Aujourd'hui, on a travaillé dans une hypnose très profonde, un sommeil très profond, une transe très profonde. Prête à découvrir? Ouais. Avec grand Alors, plaisir. petite précision, quand je m'adresse au subconscient, je m'adresse uniquement au subconscient. Ce qui veut dire que si je lui demande de bouger un bras, la tête ou autre, c'est lui qui fait. Toi, ton programme, vacances. Tu n'as rien à faire. Tout se fait naturellement. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Bon, tu vas prendre une grande inspiration, te détendre totalement. Voilà. Tu es bien assise? Ouais. Ok. Tu vas fixer l'œil de la bague. Et tu vas pouvoir te rendre compte que dans quelques instants, les paupières vont hermétiquement se fermer. Naturel. Et à partir de maintenant, tu écoutes seulement ma voix. Chaque instant t'emmène toujours plus profondément dans cet état sain et paisible. Tu te laisses intégralement et totalement bercer. Voilà. Et je vais faire un décompte qui va approfondir cet état sain et paisible. Chaque chiffre approfondira 10 fois plus profondément cet état sain et paisible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et maintenant tu redescends. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Maintenant. 10 fois plus profondément. Détendu, relâché. Et le corps se relâche intégralement. Et maintenant, comme par magie, je vais demander au subconscient qu'il prenne totalement possession de la tête. Et il va pencher totalement la tête en avant. Tout se fait naturellement. Et chaque mouvement approfondit cet état. Chaque battement du cœur, chaque inspiration. Très, très, très profondément. Et maintenant, le subconscient t'embarque 10 fois plus profondément. Je refais un décompte qui approfondit cet état. Saint et paisible. 7, 6, 5, 3, 2, 1, maintenant. Dans quelques instants, quand le subconscient sera prêt, il va prendre totalement et intégralement possession du bras droit, de la main droite. Et ce bras, cette main va commencer à monter de plus en plus, comme par magie.
Et plus ce bras, plus cette main monte, plus cet état s'approfondit encore plus. Cette main, ce bras monte de plus en plus vite. Cette main dirigée vers le visage et subconscient avec cette main, ce bras qui monte. Tu vas aller endormir intégralement et totalement Sandra avec cette main. Voilà. Tout se fait naturellement afin de l'emmener le plus loin possible pour aujourd'hui subconscient. Peut-être même en vacances, quelque part dans le monde. Voilà. Voilà. Sandra s'en va très très loin. Afin de laisser place à une nouvelle personnalité qui a envie d'écrire, que Sandra ne connaît pas encore, qui va lui permettre de prendre possession intégralement du bras, de la main, pour commencer à écrire dans quelques instants. Subconscient, quand cette nouvelle personnalité sera présente, qu'elle aura envie de s'exprimer, la feuille, le crayon qui est sur le bureau, la tête se redressera, les yeux s'ouvriront. Et Sandra ne sera plus que spectatrice de ce qui va se passer. Tout en étant ici et ailleurs. À partir de maintenant, c'est cette nouvelle personnalité créative qui a des choses à dire, qui va s'exprimer via le crayon et via la feuille.
quelques instants, l'écriture va commencer. Voilà. Maintenant, cette personnalité va pouvoir s'exprimer à travers cette feuille.
tout sera bon quand cette personnalité pensera que c'est le bon moment pour stopper la main. Lâchera tout simplement le stylo, le crayon. Je remercie cette personnalité d'avoir pris le temps d'écrire, d'avoir pris le temps d'être présente. Dans quelques instants, je vais demander au subconscient qui laisse s'en aller cette personnalité, qui fasse revenir totalement et intégralement Sandra, et puis la rendormir quelques instants en penchant la tête en avant quand elle sera bien revenue ici. Ok. Je te remercie, subconscient, pour ta collaboration. Subconscient, quand tu considéreras que tout est bon et que Sandra est bien revenue, tu pourras en profiter, subconscient, pendant quelques instants pour mettre des nouvelles ressources que tu considères être bonnes pour Sandra, pour la suite, pendant la vie de tous les jours. Et quand tout sera bon, tu pourras progressivement la faire revenir ici, subconscient, et la réveiller intégralement, dans un état de bien-être total. Pour revenir ici et là. Bienvenue. Merci. Comment te sens-tu? Bien. Bien. Mhm. Je récupère
c'est assez, alors c'est assez étonnant comme expérience. Alors, tu sais, j'ai fait, je pratique le swan, donc je suis habituée à sentir ma main réagir. Mais là, c'est, c'est particulier parce qu'il y a quand même, euh, tu sens vraiment en fait cette volonté euh, de cette partie qui s'exprime. Tu sens qu'elle, ouais, qu'elle prend vraiment possession de ce bras-là. Et tu vois, quand tu es appuyé sur le bureau, c'est pas forcément simple d'aller chercher ce stylo. Oui. Et j'avais une partie de moi qui me disait, mais bah, ça va être, ça va pas être forcément facile pour d'y aller. Et en fait, si euh, tu sens qu'il y a cette volonté vraiment d'atteindre ce stylo, qu'il y a les ressources pour le faire, tu sens que ça se met en place vraiment, vraiment de manière automatique en fait. Tu ressens en fait euh, cette force aussi au niveau de la main. Toi, pour positionner, tu as des changements tu as quand même le poids du stylo, enfin, même si c'est pas lourd en soi, tu vois, mais tu sens quand même ce poids du stylo, comment tu vas le manier. Et après, ce que j'ai ressenti, c'est un apprentissage de cette écriture. Euh, voilà, des mouvements en fait qui avaient besoin comme de se répéter. Est-ce que ça a écrit? Ça, je me posais la question si le Alors, stylo était bien ouvert. On n'avait pas alors vérifié. le stylo, D'accord. j'avais ouvert les deux. Et oui, alors bon, je sais pas trop ce qu'il y a marqué. Il y a des E, il y a des M, ça c'est clair. J'ai l'impression qu'il y a des S. Alors on le verra Et aussi avec la vidéo qu'il je te va montre. m'envoyer. Si tu Oui, peux, tiens, peut-être la couper comme ça. Ah oui, puis la montrer aussi. voilà. Et donc, ce qui était assez marrant, c'est qu'il y a eu cette volonté. J'ai vraiment senti, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais je vais sortir de la feuille. Alors, j'ai senti ce besoin de refermer les yeux, c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas J'ai rester vu. là. Et du coup, je me suis dit, mais tu sais, as quand même cette pensée, je vais sortir de la feuille. Et là, j'ai senti en fait que non, ma main, enfin, elle a épargné mon bureau. Elle est revenue et il y avait vraiment ce côté, j'écris, je fais des lignes. C'était pas, tu sais, voilà, c'était vraiment, Oui, c'est pas du. En fait, là, j'ai. Du coup, je te coupe. J'ai voulu aussi, à un moment donné, euh, ouais, stopper l'expérience parce que je sais que après tu es prise bien aussi sûr. par le temps. Et sur une expérience comme celle-ci, avec de l'entraînement, peut-être sur la même séance ou sur deux séances, deux, trois séances, on, on arriverait facilement à avoir des phrases cohérentes, mais logiquement, ça ne serait pas ton écriture, c'est ça qui serait surprenant. Et puis Ouais. surtout, les textes qui en sortiraient, euh, ne- je te demanderais encore plus d'où ça vient, parce que ça ne serait pas tes idées, quoi, finalement. Mais de toute façon, j'ai vraiment ressenti effectivement, tu sais, même dans la manière d'écrire, enfin, c'est pas mes formes de lettres, tu vois, Mm. déjà. C'est pas comme ça que j'écris, là, c'est pas, enfin, même si tu veux, voilà, c'est pas ma manière, tu vois, il y a des L, tu vois bien, enfin, il y a des lettres, vraiment, tu verras, elles sont bien formées, donc effectivement, et je sentais vraiment cette volonté, tu vois, il y a eu cette première ligne, la deuxième ligne, elle était plus fluide avec des interruptions, Mm. tu sais, de mots, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais la première, c'était plus, tu vois, toute la ligne, tu verras, et la deuxième, c'était, voilà, comme un Et, mot, une interruption, et ça oui, revenait après. ça Et ça, je l'ai bien senti. je le voyais Et, et toi, tu étais où pendant ce temps-là? Tu te souviens de ça, de ce passage, quand c'était en train d'écrire? Ouais, je me souvenais. En fait, je me sentais vraiment, euh, je dirais, à côté de moi, quoi. Enfin, c'était Mhm. assez particulier.
j'étais consciente, hein, tu vois, j'avais conscience de ce qui se passait, mais j'avais conscience d'être vraiment à côté de moi. Et alors, j'avais cette sensation assez particulière, tu vois, de me voir Oui. faire. Tu vois, pourtant, j'avais les yeux fermés et j'avais cette sensation de me voir faire comme si que j'étais, tu vois, à ce niveau-là. C'est pour ça Euh, que j'attendais ta réponse. Dans la façon qu'on a travaillé aujourd'hui, c'est souvent comme je travaille dans ce qu'on moi j'appelle des trans lucides. Donc tu es ici sans être là. C'est tout le fameux sommeil paradoxal. Et dans l'écriture automatique, il y a d'autres formes. Si je tourne une autre vidéo, je ferai certainement dans cette forme-là, où que la personne se réveille sans l'avoir suggéré et elle ne se souvient pas de ce qui s'est ouais, passé. Mais c'est différent et même l'écriture généralement est différente aussi, donc ça ouais, amène. bien sûr. Mais c'est intéressant aussi de voir. Mais cette forme-là, c'est exactement. C'est bien que tu répondes comme ça finalement, spectatrice de ce qui se Ouais. passe. Et ce qui était assez étonnant, c'est que tu vois, quand tu as parlé de personnalité, Mhm. j'ai bien ressenti intérieurement cette personnalité. J'ai senti que c'était effectivement que c'était je dirais un autre état d'esprit, même en termes de posture. C'était assez étonnant parce que c'était euh, très distinct. C'était donc à la fois j'étais observatrice, tu vois, mais à la fois il y avait bon, bah, t'as toujours cet effet de toute façon dissocié, tu vois, où Mhm. j'ai bien senti cette personnalité qui avait le sourire, qui avait envie, tu vois, euh, qui était heureux, je pense, de s'exprimer, en tout cas qu'on lui laisse cette possibilité. Et c'était assez marrant parce que c'est vraiment, j'ai ressenti, ouais, comme ouais, un aspect en tout cas de la personnalité qui prenait vraiment le dessus. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Ouais, Ouais, c'était une belle expérience. ouais, c'est chouette, c'est vraiment chouette et c'est vrai que tu vois, je peins un petit peu et je me dis que ça peut être aussi des belles choses à utiliser, effectivement. Bah, sur la peinture, la vidéo que j'avais fait sur la peinture, c'est vrai que c'était fabuleux aussi parce que tout se fait, tout se, tout se fait naturellement. Et la personne disait que, comme toi finalement, elle est spectatrice, comme la personne qui dessinait, Elodie, sur une autre vidéo, pareil, ouais, ça vient pas d'elle finalement, enfin c'est pas ce qu'elle aurait dessiné en temps normal. Et même les traits, tout ça, c'est pas forcément, comme tu dis, les lettres, ça ressemble pas à ce que tu ferais. Il y a un côté aussi normal parce qu'il y a l'apprentissage, mais on pourrait passer des heures comme ça, qu'à un moment donné, une fois que l'écriture serait nette, ça serait pas du tout ton écriture. Et Oui, pourtant, l'écriture serait nette, peut-être même une écriture très 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 belle. ouais, certainement. Mais c'est vrai que oui, j'ai vraiment ressenti le côté apprentissage, besoin de. Tu vois, à la deuxième ligne, mon poignet, je l'ai senti beaucoup plus fluide. Il y avait, il était plus léger. Tu vois, entre guillemets, la première ligne, c'était saccadé. Il y avait, tu vois, ça faisait vraiment. À la deuxième, c'était beaucoup plus. Enfin, je sentais que, voilà, des fois ça s'arrêtait, ça reprenait. Il y avait un rythme qui était complètement différent, tu vois. Et effectivement, en peu de temps, finalement, je ne sais pas combien de temps ça durait, mais il y avait déjà une évolution dans l'expérience Oui, elle-même. Donc, je suppose qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'expérimente et enfin, qui, euh, qui s'autorise, quoi. on pourrait même aller, admettons, une personne qui écrit pas très bien, en tout cas qui a une écriture qui est pas très belle, après il y a des écritures qui sont plus belles que les autres. Cette personne-là, en entraînant un peu, pourrait développer une écriture très belle sous hypnose, Ouais, mais qui serait incapable de reproduire ah, certainement. en temps Ouais, normal, quoi. bien Mais, sûr. Ah, ouais. mais tout C'était ça, super, super intéressant. bon, bah en tout cas, merci pour cette expérience. Pas de rien, Marc, c'était chouette.
Et puis on va partager ça, c'est cool. Je vais éteindre ça. Je vais couper l'enregistrement. Exactement. Si tu as un mot de la fin par rapport Bah, à cette expérience. je te remercie pour cette expérience. Je te remercie de m'y avoir accompagné. C'était vraiment chouette. Et voilà, ça donne envie en tout cas d'aller explorer aussi ce domaine-là qui pour moi était un domaine, voilà, j'en avais entendu parler, c'était très abstrait. Et pourtant, je pratique l'hypnose et voilà, mais là c'est encore autre chose et effectivement ça ouvre d'autres possibilités, la peinture, tu parlais de la musique, moi aussi je fais de la musique et des fois on a nos freins en fait qui sont vraiment liés aussi à nos systèmes, voilà, nos croyances et à ce que notre corps, on lui a donné comme habitude de faire. Et là, on sort vraiment de l'habitude de notre corps dans notre personnalité. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ça m'a donné envie d'ouvrir encore un peu plus ma curiosité. C'est top. Merci à toi. Et j'en profite aussi pour les spectateurs. On peut le faire aussi en auto-hypnose. Alors ça va être à un autre degré, mais ça se développe aussi. Ça sera différent. Ça sera plutôt de ce qu'on appelle même de l'écriture créative. En fait, c'est le sujet qui crée lui-même. C'est différent de ce qu'on a fait là. Beaucoup confondent ça aussi en hypnose. Il y a l'hypnose l'écriture automatique et l'écriture créative. L'écriture créative, c'est différent parce que c'est... L'écriture créative, c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué. Ce qui est super intéressant. Ouais, et puis souvent c'est venu spontanément. C'était pas forcément... C'était pas décidé, c'est à des moments où je sais pas, ça a dû s'exprimer comme ça et ça m'a beaucoup aidé. Et sous hypnose, ça peut être super intéressant, mais beaucoup confondent l'écriture automatique et l'écriture créative. Alors là, c'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est différent. Mais ça se fait aussi, ça peut très bien se faire sous hypnose, l'hypnose créative. L'écriture créative. Bon, je vais couper l'enregistrement.